Alors je voudrais commencer ce message en demandant si dans la salle il y a des hommes amoureux de leur femme. Mon beau-frère, oui. Jérôme, Angel, oui. Les autres, c'est non ou... Est-ce qu'il y a des hommes amoureux? Levez-vous les amoureux. Levez-vous les amoureux. Alors, ils sont où les amoureux? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Moi, je suis déjà debout, je m'associe à vous. Ça fait du bien, mesdames. Ça fait du bien, hein? J'aimerais vous parler ce matin de l'époux et de l'épouse. J'aimerais aborder ce thème de l'époux et de l'épouse. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible utilise cette image de l'époux et de l'épouse, pas seulement dans le sens propre, mais aussi dans le sens imagé où Jésus est l'époux et où l'Église est son épouse. Qui savait déjà cela? Bon, alors je ne prêche pas, c'est bon, j'arrête là. On lit un texte dans Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 27. On le lit souvent au moment des mariages et on se concentre sur le rôle du mari par rapport à son épouse. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin que cela et parler de la suite du verset. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le jour du mariage, c'est fort probablement le jour où nous faisons le plus d'efforts pour être le plus beau possible. Non ? Vous faites un effort, je vois que vous êtes magnifique le dimanche matin, je n'ai rien à redire à ce niveau-là. Mais je sais que le jour du mariage, on fait vraiment un effort particulier pour avoir le plus beau des costumes, pour avoir la chemise la plus impeccable possible. On se rase de près, on passe chez pas le coiffeur, mais chez le coiffeur. Et l'épouse, alors là, l'épouse. Je pense que les épouses font plus d'efforts que les maris. Enfin, c'est le sentiment que j'ai avec les quelques années d'expérience que j'ai. Il me semble que les épouses, elles mettent encore plus le paquet. Non pas qu'elles aient plus de travail que nous, à ce niveau-là. Ne pensez pas tout de suite à des choses, hein, mais l'esthéticienne, la coiffeuse, la pédicure, la manucure, non, la pédicure, pas l'inverse, la robe. Bah, ça fait cher, hein, d'ailleurs. C'est un des morceaux difficiles au niveau des finances, la robe. Ouais, le mec, il met un beau costume, il va parfois louer le smoking et tout, mais la robe de la mariée, est-ce que c'est pas ce que tout le monde attend? On attend la mariée, pas seulement la robe, mais on est là dans la salle, tout le monde est entré, le mari est là devant, le futur mari est là devant, tout le monde attend, l'église est debout, les amis sont debout, et les regards sont dirigés vers la porte, la musique commence, et la mariée fait son entrée au bras de son père. C'est une belle image, ça d'ailleurs. L'épouse au bras du père. Le père qui offre l'épouse à l'époux. C'est une image spirituelle en même temps. Et cette mariée qui entre et tous les regards qui sont sur elle. Et les femmes qui disent « Oh, la mienne était plus belle. » Non, non. Mais c'est parfois le genre de réaction qu'on a. On regarde, on analyse et « Oh, c'est beau, oh, c'est pas beau. » Mais la mariée a fait un effort de malade. Ça lui plaît à elle. Et je suis sûr que ça plaît à l'époux. Je suis sûr que ça plaît à l'époux. Jésus est l'époux qui aime l'épouse. C'est ce que ce texte nous rappelle. Christ a aimé l'Église. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ah oui, et comment est-ce qu'il a aimé l'Église? Il s'est donné lui-même pour elle. Il s'est offert à la croix pour elle, pour l'Église. On ne parle pas ici d'amour philéo. Vous savez, il y a plusieurs mots dans la Bible pour l'amour. On ne parle pas ici de l'amour philéo, qui est juste une relation d'amitié. On ne parle pas de l'amour éros, qui est juste une pulsion qui va, qui vient. On parle de l'amour agapé. On parle de l'amour agapé, qui est un amour qui se donne à l'autre. Et dans le mariage, c'est de cet amour-là dont nous avons besoin. Parce que ça, c'est l'amour qui dure.
C'est l'amour qui ne fluctue pas en fonction des circonstances, en fonction des émotions. C'est un amour qui dure. J'ai choisi d'aimer, comme Christ a choisi d'aimer son Église. Jésus nous le disait déjà dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour, vous connaissez la suite, que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a aimé l'Église. Comment ? En se donnant pour elle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, poursuit Jésus. Tout le monde n'est pas ami de Jésus. Et ami de Jésus, celui qui fait ce qu'il demande, ce qu'il commande. Ailleurs, Paul dira dans 2 Corinthiens 11, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ici, Paul prend carrément, clairement, cette image de l'époux, de l'épouse, des fiançailles, du mariage et de la vierge pure. C'est comme ça que Jésus te voit. C'est comme ça que Jésus voit l'Église, comme une vierge pure. Nous sommes l'épouse qui est présentée à l'époux. Ce qui doit nous pousser à l'admiration de l'époux. Vous savez, une épouse et un époux, la seule chose qu'ils attendent pendant toutes les périodes de fiançailles, c'est le jour des noces. C'est le jour où enfin leur union va être scellée, où enfin je vais porter ton nom, où enfin je vais sortir à ton bras, où enfin nous allons aménager ensemble au même endroit, où ensemble nous allons construire un foyer, où ensemble nous allons accueillir les enfants que Dieu nous donnera. Il y a toute une expectative, il y a toute une attente là. Et lorsque l'époux aime l'épouse, comme Christ aime l'épouse, waouh! Je pense qu'il n'y a pas un seul époux ici dans cette salle qui aime son épouse comme Christ aime son épouse. Nous n'arriverons jamais. Nous ne sommes pas à la cheville de Jésus. Mais ce matin, je voudrais que vous soyez encouragés de savoir qu'en tant qu'Église, tu es aimé par un époux qui aime de manière parfaite. Jésus aime son Église de manière parfaite. Il s'est donné pour elle. Ensuite, le texte nous parle d'une Église qui est l'épouse bien-aimée. Dans Apocalypse, chapitre 19, au verset 7, nous lisons « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Encore une fois, ici, l'image de l'épouse est reprise non plus par Paul, mais par l'apôtre Jean cette fois-ci. Et il nous parle de ces noces de l'agneau et de cette épouse qui s'est préparée. En tant qu'épouse, en tant qu'Église épouse, nous avons une mission, nous avons un rôle. Il y a quelque chose que Jésus attend de notre part. C'est que nous ne venions pas en jeans troués et en chemise sale pour le jour des noces, mais que nous nous préparions. Et c'est le rôle de l'Église et donc le rôle de chacun d'entre nous, puisque nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas moi. L'Église, ce n'est pas Anna Rose toute seule. L'Église, c'est nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui sont passés par les eaux du baptême pour reconnaître publiquement qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Voilà l'Église. Et cette Église est appelée à se préparer. Mais ce qui me frappe, et ce qui peut-être devrait vous marquer le plus ce matin, c'est que Jésus n'aime pas son Église parce qu'elle est belle. Il aime son Église pour la rendre belle. Regardez ce que le texte dit. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Il ne s'est pas donné pour elle parce qu'elle était belle et parce qu'elle était ravissante et parce qu'il trouvait que cette Église était magnifiquement belle. Il s'est donné pour elle, pour la rendre belle. Et c'est ce qui est extraordinaire avec l'amour de Dieu. C'est ce qui est extraordinaire avec l'amour de cet époux-là. La plupart des époux de ce monde marient celle qu'ils trouvent la plus belle.
Ils ne vont pas épouser, je ne sais pas quel mot utiliser, enfin vous m'avez compris, en se disant peut-être que dans 2 ans, ça va s'améliorer. Ils épousent celle qui, à leurs yeux, est déjà la plus belle. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans le cas de Jésus, c'est totalement différent. Jésus n'a pas choisi de se donner pour l'Église parce qu'il l'a trouvée magnifique. Il s'est donné pour elle, pour la rendre magnifique. Waouh! Waouh! Et on se souvient que c'est un enseignement que Paul donne aux maris. Et ça veut dire que vous, maris, que nous, maris, parce que je suis un mari aussi, nous devons aimer notre épouse pour la rendre plus belle. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui est aimée par son époux. Vous savez cela? On peut lire avec un peu d'expérience dans le regard et sur les visages l'épouse qui est aimée et l'épouse qui est délaissée. Vous savez ça? Christ aime son Église. Et Christ veut la rendre sainte après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Comment est-ce qu'il fait pour rendre cette Église sainte et belle? C'est ce que Paul nous dit ici. Comment est-ce qu'il le fait? Après l'avoir lavée et purifiée par l'eau de sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se sert de sa parole. Dieu se sert de l'enseignement de sa parole. Dieu se sert de la Bible pour rendre son Église belle et sainte. Il la purifie, il la lave par la parole. À chaque fois que l'Église marche dans l'obéissance à la parole, à chaque fois qu'un enfant de Dieu, qu'une enfant de Dieu décide de se conformer à ce que la parole de Dieu prescrit, il ou elle est lavé et purifié par la parole. Je vous l'ai dit dimanche dernier, je reviens avec d'une autre manière, mais c'est encore une fois une raison pour laquelle vous devez vous plonger dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qui est là pour garnir vos étagères. Ce n'est pas un livre qui est là pour prendre la poussière sur votre table de chevet. C'est un livre qui est fait pour être lu, relu et médité. Médité. Le psaume 1. Les 3 premiers du verset du psaume 1 nous disent « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Cet homme-là, cette femme-là, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas et il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Psaume 1, versets 1 à 3. Vous devriez apprendre ces 3 versets par cœur et les méditer. Il y a une richesse à méditer la parole de Dieu. Il y a une richesse à s'en nourrir de manière quotidienne. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Ce n'est pas comme l'eau et le savon lorsque vous allez à la salle de bain qui lave l'extérieur. C'est une eau qui vous lave à l'intérieur, qui vous purifie à l'intérieur. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est son effet. C'est par sa parole qu'il purifie son Église. Chaque fois que l'Église se soumet à la parole, obéit à son enseignement, l'Église est lavée et purifiée et alors elle prospère. Jésus est un peu comme cet époux extraordinaire qui paye la robe, qui paye le coiffeur, qui paye l'esthéticienne, qui paye la manucure, qui fait tout pour l'épouse qui, elle, vient à lui sans rien. Vous savez, dans les mariages classiques, on se met d'accord entre parents, on donne autant, moi je paye ça, toi tu payes ça. Mais dans notre cas d'épouse de Christ, nous n'avions rien à lui donner. Nous étions même endettés jusqu'au cou. Nous n'avions rien à offrir. Alors il vient, il se donne lui-même. Et non seulement il se donne lui-même, mais en plus il nous donne sa carte de crédit. Et il dit, tiens, prépare-toi. Utilise la carte. Profite de mes bénédictions. Je te donne tout en abondance. Je te donne tout en abondance pour que tu puisses te préparer, être belle,
sans tache, sans ride, pour paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Waouh! Tu es cette épouse. En préparant ma prédication, je me disais, pour les femmes, c'est peut-être quand même un peu plus facile à percevoir. Mais moi, en tant qu'homme, parfois je me disais, ouais bon, épouse, ça me parle un tout petit peu moins bien qu'aux femmes, j'ai l'impression. Mais j'essaye de me mettre dedans. Je suis l'épouse de Christ. J'appartiens à un corps qui est l'Église et qui est cette épouse. La troisième chose que l'on peut tirer de cet enseignement, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et on a peut-être tendance à l'oublier, c'est que nous ne sommes pas encore mariés, mais que nous sommes en période de fiançailles. Ce n'est pas moi qui le dis. Paul, on l'a lu tout à l'heure, « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Les noces n'ont pas encore eu lieu. Les noces de l'agneau vont venir, on les attend. Apocalypse nous parle de ces noces de l'agneau. Mais Paul nous rappelle ici que pour l'instant, nous sommes justes, entre guillemets justes, parce que ce n'est pas péjoratif, fiancés. Les noces n'ont pas encore eu lieu. L'Église est dans l'attente de l'époux. Et je le dis pour vous le rappeler, parce que j'ai parfois l'impression que l'Église n'attend plus l'époux. Vous êtes d'accord avec moi ? Que parfois on est surpris, parfois on se laisse avoir, on se laisse piéger, on se laisse distraire. Et j'aime bien ce que Melvin a dit pour commencer le culte en disant « recentrer sur l'essentiel ». Ce matin, Dieu nous dit « recentrer sur l'essentiel », c'est attendre Christ. C'est pas vivre sa vie sur terre comme si Christ ne revenait jamais. C'est pas vivre sa vie sur terre, c'est comme si tout était déjà réglé. Non, en tant qu'épouse, en tant que future épouse, en tant que fiancée de Christ, Dieu s'attend à ce que nous soyons dans une attente. Vous pouvez imaginer cette épouse qui n'attend pas le jour du mariage, cette épouse qui a oublié la date des noces. Son fiancé vient la voir en lui disant « T'es prête pour la semaine prochaine ?» Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine ? Mais on va se marier. « Ah, c'est déjà la semaine prochaine. Ah, on ne peut pas reculer de quelques semaines parce que j'avais prévu de sortir avec des copines samedi prochain. » Quelle va être l'attitude de l'époux ? Il va être choqué. Il va être outré. Il risque même d'annuler le mariage. Tu veux jouer avec tes copines ? Ben va jouer avec tes copines. L'Église est parfois comme cela, frères et sœurs. Nous perdons l'objectif. Nous nous détournons de l'essentiel, comme Melvin disait ce matin. Et l'essentiel pour une épouse, c'est de chercher l'époux. Pas l'ami de l'époux, pas le buffet des noces, pas les cadeaux du mariage. L'époux. L'époux, c'est l'essentiel. Et l'épouse doit chercher l'époux. L'épouse doit attendre l'époux. Je ne vais pas revenir sur la parabole des vierges folles, des vierges sages qui attendaient l'époux, etc. On pourrait aussi tirer l'enseignement de cette histoire qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Les noces n'ont pas encore eu lieu, frères et sœurs. L'Église est censée être dans l'attente de l'époux. Est-ce que ce matin, tu peux dire dans ton cœur, « Oui, pasteur, moi, c'est ce que j'attends de plus cher. C'est ce qui occupe le plus mon esprit, c'est le retour de l'époux. » Je crains que malheureusement ce ne soit pas le cas de l'Église en Occident. C'est le cas de nos frères et sœurs qui sont en train de croupir dans des containers à 40 degrés au soleil. C'est le cas de nos frères et sœurs en Corée du Nord qui sont enfermés ou envoyés dans des camps de concentration à cause de leur foi. Je pense que ces chrétiens-là n'attendent qu'une chose, c'est la délivrance, c'est le retour de l'époux. Mais nous sommes trop bien installés. Si les chaises ne sont pas confortables, on ne vient pas. S'il fait un peu trop frisqué ou un peu trop chaud, on ne vient pas. L'Église doit se secouer, frères et sœurs. L'Église doit revenir à l'essentiel. Vous n'êtes pas responsable de la facilité avec laquelle nous pouvons vivre notre foi en Europe, c'est sûr. Mais vous êtes responsable de la manière dont vous vivez votre foi en Europe. Nous sommes dans les préparatifs, frères et sœurs, ne l'oublions pas. Nous sommes dans les préparatifs. Et cela ne nous donne pas droit à des infidélités. Est-ce qu'une fiancée, sous prétexte qu'elle n'est pas encore mariée,
a le droit de faire des écarts? Est-ce qu'un époux ou un futur époux, une future épouse, pendant le temps de fiançailles, vont s'accorder des petites escapades à gauche et à droite? Non. En anglais, j'aime bien le mot fiançailles. En anglais, c'est le mot engagé. Je suis engagé envers quelqu'un déjà. Désolé, je ne suis plus libre, je suis fiancé, je suis engagé en anglais, ils disent. Je ne vais pas le dire en anglais parce que je vais mal le prononcer et mon beau-frère va se moquer de moi. Mais en anglais, c'est ce mot-là. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que déjà maintenant, j'ai un engagement en tant qu'épouse envers l'époux. Combien de fois ne sommes-nous pas infidèles à l'époux qui vient bientôt? Et je ne vous jette pas la pierre. Je me mets dans le lot avec vous, je pourrais descendre et m'asseoir avec vous. Combien de fois je n'ai pas déjà été infidèle à cet époux qui vient bientôt? Mais cet époux est extraordinairement patient. Cet époux est extraordinairement plein de compassion pour moi. Cet époux est venu vivre sur cette terre dans le même corps que nous. Il a vécu les mêmes tribulations que nous, les mêmes limitations que nous. Il n'a pas été atteint par le péché comme nous avons été atteints par le péché, mais il a été tenté comme nous en toutes choses. Et il sait, il a la compassion pour toi, il a la compassion pour moi. Il sait combien nous sommes fragiles et faibles. Il sait combien nous pouvons, pour un oui, pour un non, trébucher. Et sur cette croix, il a pourvu aussi pour notre temps de fiançailles. Il n'a pas payé seulement pour avant les fiançailles. Il a aussi, sur cette croix, porté les péchés, mes infidélités de pendant la période de fiançailles. Waouh! Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il m'aime vraiment. Pas comme moi j'aime. Même pas comme ces jeunes mariés. Je crois que c'est les plus jeunes mariés qu'on doit avoir là. C'était il y a 1 an, même pas. Déjà 1 an? Quelqu'un est marié depuis moins d'1 an? Donc ce sont nos plus jeunes mariés. Melvin! Ah! Bon, désolé, vous avez été battu sur le fil. Jésus aime son Église. Il s'est donné pour elle. Malgré toutes ses imperfections, malgré toutes ses infidélités, malgré toutes ses incartades, malgré sa laideur encore, malgré ses imperfections encore. Ce n'est pas moi qui veux vous dire que l'Église est belle et parfaite. Je ne pourrais pas. Je sais que l'Église est encore pleine d'imperfections. Et les gens accusent l'Église. Oh, l'Église, c'est tous des hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite dans le sens où j'avoue que je ne suis pas parfait. J'avoue qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses que Dieu doit transformer dans ma vie. Je ne fais pas semblant d'être un saint. Moi, je n'ai plus rien à me reprocher, non? Et l'Église, la véritable Église, pas l'institution. Parce que l'Église, ce n'est pas l'Église un tel. L'Église, c'est les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui essayent de lui être fidèles, qui essayent de vivre une vie qui lui plaise. Ceux qui ont mis leur foi en lui, ceux qui regardent à la croix de manière quotidienne en disant « Merci Jésus pour la croix, tu m'as sauvé ». Ça, c'est l'Église. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont à l'Église. Aujourd'hui, on est dimanche, il y a des gens dans plein d'églises, de toutes sortes de dénominations et de noms différents. Mais ce n'est pas l'Église de Dieu, ça. Ce n'est pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est le rassemblement de ceux qui sont sauvés, de ceux qui suivent Jésus, qui sont disciples de Jésus, de ceux qui se nourrissent de sa parole et qui conforment leur vie au mode d'emploi, à la parole de Dieu. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu. Les églises sont pleines de gens qui n'ont même pas de Bible chez eux, pleines de gens qui ne lisent jamais la Bible, qui font ce que bon leur semble de leur vie. Dieu dit de ne pas faire ceci, mais bon, ça c'était pour avant. Moi, je décide pour moi-même. Ce ne sont pas les enfants de Dieu qui font cela. Les véritables enfants de Dieu obéissent à Dieu. Nous sommes dans la période des fiançailles. Apocalypse nous dit qu'un jour, le moment sera venu, le moment des noces de l'agneau. L'épouse s'est préparée.
Et en fait, lorsque Jésus vient, il vient rechercher son Église. Il ne vient pas enlever des bâtiments. Il ne vient pas enlever l'église avec son beau clocher pointu qui se trouve là-bas en bas de la rue. Il ne vient pas enlever cette salle sans clocher d'ailleurs. Non, ce qu'il vient chercher, ce sont ceux et celles qui lui sont fidèles. Et il y en a dans cette salle, comme il y en a peut-être dans le bâtiment avec son clocher pointu en bas de la rue. Vous n'en savez rien, Dieu seul sait. Dieu connaît les siens. Jésus connaît les siens. Leur nom est inscrit dans un livre spécial. Et lorsque Jésus revient, il ne se trompera pas. Il n'y aura pas d'erreur. Oh, mais il a oublié de me prendre, pourtant. Ou bien, Jésus, tu ne crois pas que tu t'es trompé en m'invitant? Non, il n'y aura pas d'erreur. Jésus connaît les siens et il vient les chercher. Et ça sera les noces de l'agneau. En attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? En attendant, que doit faire l'Église? Il y a plein de choses, mais j'en ai relevé que 2 pour ne pas être trop long ce matin. La première chose, l'Église doit apprendre à fonctionner comme un corps. Parce que l'Église est le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ailleurs, il dira, et Christ est la tête de ce corps. Comment est-ce que l'Église doit se comporter? Comment est-ce que l'Église doit fonctionner? Elle doit fonctionner comme un corps. Pas seulement une belle organisation. Parfois, les gens viennent à l'Église Connect en me disant « Pasteur, moi, ce que j'aime dans votre Église, c'est que c'est organisé. » Eh bien, si c'est seulement ça, je suis passé à côté de l'objectif. Parce qu'une organisation, ce n'est pas un organisme vivant. L'Église doit être un corps vivant. Il ne suffit pas d'avoir les mains au bon endroit, les pieds au bon endroit et se retrouver dans un cercueil. Vous savez, un corps qui vient de décéder, un corps mort, froid, il est encore organisé. Ses organes sont encore au bon endroit, ses mains sont encore au bon endroit, les yeux sont toujours là, mais il n'y a plus la vie. L'Église, c'est un corps vivant, un organisme vivant, pas seulement une organisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'organisation, attention. Mais il faut la vie. Il faut la vie. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, c'est toujours Paul qui parle, Romains 12. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Ce verset va totalement à l'encontre de la pensée postmoderne qui veut que ce soit chacun pour soi. On vit dans un monde égoïste, on vit dans un monde d'individualité. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas adopter cette vision du monde. Tu fais partie d'un corps, tu es un membre et à côté de toi c'est un autre membre et vous devez fonctionner ensemble. Tu n'es pas l'Église à toi tout seul. Tu as besoin des autres membres et ceux-ci ont besoin de toi pour être un corps. Dans le corps, chaque membre est heureux de sa fonction. Ma main est heureuse d'être à cet endroit-là. Elle ne souhaite pas être un pied et mon pied ne souhaite pas être une main. Mais qu'est-ce que je suis heureux d'avoir un pied et une main qui fonctionnent, d'en avoir 2. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir faire des choses avec. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir courir avec mes pieds, ou marcher plutôt ces temps-ci. Nous sommes un corps. C'est une image extraordinaire que Paul nous laisse. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les moins
les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Souvent on cite ce verset hors de son contexte, en disant « il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent ». Mais en fait, on nous parle, c'est tiré du contexte de l'image du corps, de l'Église qui est un corps. Si quelqu'un est dans la misère au sein du corps qu'est l'Église, les autres ne peuvent pas se réjouir. Il faut le consoler. Et si quelqu'un se réjouit, il faut se réjouir avec lui. Chaque membre est heureux du rôle qu'il joue dans le corps, mais aussi chaque membre est heureux du rôle des autres membres. Ce matin, vous vous êtes réjouis pour ce que l'équipe a pu aller faire à Verviers. C'est bien. Tous ne pouvaient pas être à Verviers. C'était un jeudi, il y en a qui bossent. Il y en a qui ne pouvaient pas se libérer ce jour-là, il y en a qui étaient peut-être malades, qui étaient souffrants, il y en a qui étaient en vacances. Une partie du corps n'est pas en train de se lamenter et de pleurer et de regretter ou d'avoir de l'amertume, de la jalousie, parce qu'une partie du corps a pu aller à Verviers servir Dieu et une autre n'a pas pu. Non, ensemble on se réjouit. Je suis heureux parce que je fais partie de l'Église. Et cette Église dans laquelle je suis membre, eh bien, une partie de l'Église s'occupe des SDF, une partie de l'Église s'occupe des nécessités du quartier, une partie de l'Église est allée à Verviers pour aller aider les sinistrés, une partie de l'Église prie tous les samedis matins et porte dans la prière les malades et les faibles. Une partie de l'Église s'occupe des peintures et des travaux dans le bâtiment. Une partie de l'Église s'occupe de l'accueil. On est tous, quelque part, à une fonction différente. Mais s'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas ceci, s'il n'y avait pas cela, il manquerait des choses dans cette Église. C'est parce que nous fonctionnons ensemble qu'elle fonctionne. Les membres sont conscients de l'interdépendance dans le corps. Je ne crois pas que c'est toujours conscient dans l'esprit de chacun d'entre vous. Vous venez à l'Église en tant qu'individu. Vous vous asseyez, vous venez à votre culte. Vous venez pour rechercher votre parole. Vous venez pour recevoir votre bénédiction. Mais si c'est comme cela que vous venez à l'Église, si c'est ça votre conception de l'Église, vous passez à côté complètement de l'image du corps. Vous comprenez? J'ai besoin de mes pieds pour amener mes poumons à l'Église. J'ai besoin de mes yeux pour lire et pour pouvoir poursuivre la prédication. Tout fonctionne ensemble. Et l'Église est comme cela, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à voir les choses comme ça. Chaque membre sait que la croissance est là seulement si chaque membre fait sa part. Le corps entier peut être affecté par le dysfonctionnement d'un seul de ses membres. Si mon foie arrête de fonctionner, j'aurais beau avoir des biceps bien musclés, je vais être faible. Et mon corps entier va s'affaiblir. C'est l'image de l'Église, c'est l'image que Dieu a donnée, que Dieu a choisie au travers de l'apôtre Paul pour nous dire à quoi ressemble l'Église. C'est extraordinaire comme image. Il y a moyen d'écrire des bouquins là-dessus. Il y a moyen d'en tirer des tonnes et des tonnes de leçons. Mais en disant la vérité dans l'amour, Éphésiens 4, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà l'image encore que Paul nous laisse par rapport au corps. L'Église doit fonctionner comme un corps. Tu dois, de manière plus consciente et plus régulière, en tant qu'enfant de Dieu, te rappeler qu'il ne s'agit pas que de toi uniquement, mais que tu fais partie d'un corps. Que lorsque la main ne vient pas, eh bien le corps est handicapé. Que lorsque un pied refuse de fonctionner, le corps est immobilisé. Tu fais partie de ce corps. Que tu sois jeune, que tu sois vieux. Parce que parfois les vieux se disent « Ah, moi, mon temps est fini ». Non,
On a besoin aussi des cheveux blancs dans l'Église. On a aussi besoin de leur sagesse. On a besoin de leur prière. Peut-être que le temps des efforts physiques est derrière eux, mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont rejetés du corps. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont plus d'utilité dans le corps. Et enfin, pour terminer, l'Église doit aussi fonctionner. En plus de fonctionner comme un corps, elle doit fonctionner comme une famille. C'est la famille de Dieu, l'Église. Si j'ai du retard, dit Paul à Timothée, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ça dépend des versions. Parfois, c'est traduit dans la famille de Dieu. Ici, 21, c'est dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. La famille de Dieu, la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. L'Église, c'est la famille de Dieu, frères et sœurs. Et on a du chemin à faire à ce niveau-là. On a énormément de progrès à faire à ce niveau-là. On a nos petits cercles de préférence, on a nos petits groupes d'amis, on a on a chacun nos centres d'intérêt et on se regroupe autour de différents centres d'intérêt. Mais ne perdons pas de vision que nous sommes une famille. Paul dit à Timothée, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Et celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. En fait, Paul utilise l'image de la famille et il choisit les plus proches au sein de la famille. Père, mère, frère et sœurs. Il ne parle pas des oncles, des cousins, des arrière-cousins. Non, père, mère, frère, sœur. Voilà le genre de relation que nous sommes appelés à avoir entre nous. Lorsque vous vous adressez à moi, c'est comme à un père. Et lorsque je m'adresse à un Melvin, c'est comme à un fils. Pas juste un directeur de louange, pas juste un ancien. C'est comme un fils, comme un frère, comme un père, comme une mère. C'est comme ça que nous devons nous considérer les uns les autres. Avouez qu'on a du chemin à faire à ce niveau-là. Hein. On ne s'aime pas. Il faut dire la vérité. Pourquoi tu ris? Il faut dire la vérité. On ne s'aime pas. On a des affinités. Moi, j'ai des affinités pour un tel, pour un tel, pour un tel, pour un tel. Celui-là, je ne sais même pas comment il s'appelle. Celui-là, quand il vient vers moi, purée, j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou. On n'est pas comme ça? Est-ce qu'on n'est pas comme cela? Soyons honnêtes ce matin. Pourtant, nous sommes une famille. Lorsque Papa dans le ciel nous regarde, il nous voit comme ses enfants. Il nous voit comme ses enfants. Et comment est-ce qu'un père et une mère vivent les choses quand ils voient leurs enfants s'entre-déchirer? Moi, je pense qu'il n'y a rien qui me ferait plus de mal de voir que Timothée ne s'entend plus avec Samuel. Ce n'est pas le cas, heureusement, même si parfois Timothée irrite un peu Samuel. Mais quelle joie d'être à la maison, d'avoir les fils et les belles-filles qui sont là, de manger ensemble, de rire ensemble, d'échanger, que la paix règne, que l'amour règne dans la maison. Il doit en être ainsi dans la maison de Dieu. Papa aimerait tellement voir l'amour grandir en chacun d'entre nous, l'amour les uns pour les autres. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà comment l'Église doit se comporter. Dans une famille, on est concerné par l'autre. On n'est pas indifférent à son frère ou à sa sœur. On est concerné par l'autre. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. On prend des nouvelles des uns et des autres. Oh, pendant que j'étais en Suisse, je bénis WhatsApp parce qu'en Suisse, les appels téléphoniques, il n'y a pas le roaming et tout. Mais avec WhatsApp, avec la connexion Internet, je pouvais appeler mes fils presque tous les jours. Bon, ça les saoulait certains, mais... Hein, Sam? Mais nous, on en avait besoin, on était loin, on avait besoin de prendre de leurs nouvelles. Dans une famille, on s'aime les uns les autres. Et je confesse que mon cœur n'est pas encore assez large pour vous aimer tous.
Je confesse qu'il y a des lacunes. Je confesse ce matin que je suis loin d'arriver à ce standard que Dieu, quelque part, me propose. Mais je pense que Christ est capable d'élargir les cordages de ma tente. Je pense que Christ est capable, si je le laisse agir en moi, d'élargir mon cœur pour qu'il y ait plus de place, pour plus de monde, pour plus de personnes. Refuser d'avoir un cœur sclérosé comme ça. Refusez, dans le nom de Jésus, d'avoir un cœur qui n'a de la place que pour vous-même. Il n'y a rien de plus moche, en fait. Je m'aime moi. Me, myself and I. Moi et moi seul. Non. Demandez au Seigneur de commencer par élargir pour avoir plus d'amour pour votre conjoint, pour vos enfants, pour la famille. Demandez au Seigneur d'élargir votre cœur pour avoir plus d'amour pour votre pasteur, pour les membres de l'Église, pour ceux avec qui vous servez dans l'Église. Demandez-lui de l'élargir encore pour ceux avec qui vous ne servez pas dans l'Église, mais qui sont dans la même que vous. Demandez-lui de l'élargir pour ceux qui sont dans l'Église d'à côté. Demandez-lui de l'élargir pour ceux qui ne vous aiment pas. C'est le rôle de l'épouse. C'est ce que l'épouse doit demander à l'époux. Élargis mon cœur. Que mon amour puisse grandir, que je puisse fonctionner comme une famille au sein de la famille de Dieu. Frères et sœurs, je conclus. Laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence ce matin par sa parole. J'espère que vous avez reçu quelque chose. J'ai jeté un peu comme mon pain à la surface de l'eau, là. Mais j'espère que vous avez capté quelque chose. J'espère que vous avez attrapé quelque chose qui vous parle, qui parle à votre cœur. Et laissons-nous aimer par l'époux. Ce n'est pas si facile que ça de se laisser aimer. Ce n'est pas si simple. Je connais beaucoup de gens, de chrétiens même, qui n'arrivent pas à recevoir l'amour de Dieu. Ils le connaissent, ils l'ont lu, ils l'ont étudié, on leur en a parlé en long et en large, ils l'ont vu chez les autres, mais ils n'arrivent pas à le vivre pour eux. Qu'est-ce que c'est dur pour un époux d'avoir en face de lui une épouse qui n'arrive pas à recevoir son amour. Il fait les efforts, il fait tout ce qu'il faut, et elle, non, elle n'arrive pas à le recevoir. Et l'époux ressent cela, mais pourquoi est-ce que tu ne te laisses pas aimer par moi? Pourquoi est-ce que tu me rejettes? Pourquoi est-ce que tu rejettes mon amour? Frères et sœurs, laissons-nous aimer par l'époux. Christ ne cherche pas une épouse avec une belle robe impeccable. Christ ne cherche pas la perfection. Ce qu'il cherche, c'est simplement que tu sois honnête et vrai avec lui. Jésus ne cherche pas des gens qui sont déjà parfaits, qui sont déjà arrivés au summum de la perfection. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour les malades, pour ceux qui reconnaissent leur besoin d'être transformés, d'être touchés, d'être sauvés par lui. Préparons-nous à ces noces, que l'épouse se prépare à ces noces, que nous restions centrés sur l'essentiel. Le retour de Jésus. Aimons le corps de Christ. Soyons au service du corps de Christ. Soyons la famille de Dieu. Amen. Seigneur, merci. Merci ce matin de nous rappeler, dès le début du culte, Seigneur, de nous rappeler à l'essentiel, de nous rappeler, de nous centrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, Seigneur, c'est toi. L'essentiel, c'est l'époux. C'est l'époux. C'est Jésus. Nous avons tellement de distractions, Seigneur. Nous sommes tellement prompts, parfois même en ton nom, en voulant te servir, en voulant être utile, à oublier que c'est toi l'objectif. Et nous nous lançons parfois à corps perdu dans tel ou tel travail dans l'Église, auprès des démunis, auprès de ceci, auprès de cela, dans différents domaines. Et nous avons si facile à perdre l'objectif. Ce matin, tu nous rappelles que l'objectif, c'est toi, Jésus. Tu nous rappelles qu'en tant qu'époux, ce que tu veux, c'est notre amour, c'est notre attention, c'est notre temps, c'est notre cœur. Merci, Jésus, de nous parler ce matin. Et merci de nous toucher. Bénis ton peuple, vraiment, qu'il puisse rentrer à la maison avec une œuvre de l'Esprit en lui, que pendant cette semaine, tu puisses le travailler, tu puisses lui rappeler les choses, vraiment.
Tu nous transformes par ta parole. Tu nous laves et tu nous purifies par ta parole. On l'a lu ce matin. Et je prie pour que tu le fasses dans nos vies. Amen.